Hello! Hello! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va manger de bon? J'ai super faim moi. Alors ce soir, nous on va se préparer un petit rôti de porc comment on dit, un rôti de cochon façon Orloff. Donc avec des petits lardons normalement ça se fait avec des tranches de poitrine fumée. Mais nous on a des lardons. Et on a un peu de jambon de pays qui nous reste d'hier soir. Et on va y ajouter aussi du parmesan, du cheddar. Et on aura besoin aussi de carottes, d'oignons, de feuilles de laurier, du sel, du poivre, du miel. Enfin bon, vous verrez toute la recette au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. On va faire aussi un petit gratin dauphinois traditionnel. Je me disais classique. les patates, qu'est-ce qu'on a? Donc on aura besoin de pommes de terre, d'ail, de laurier, de lait et de crème. Et du fromage aussi, évidemment, pour gratiner. Et le fromage. Donc là, qu'est-ce que tu nous as mis de bon comme fromage? Donc du beurre parmesan, du beurre et du cheddar. et du cheddar. Voilà. Ok, bah écoute, c'est parti mon kiki. Alors on va commencer par prendre notre petit rôti de cochon. On va regarder s'il n'a pas d'entaille ou quoi que ce soit, parce qu'on va venir le garnir avec le fromage et les lardons, donc bon, ça va, il se tient à peu près. Donc on va prendre le couteau, on va le coucher, on va le tenir avec la main, et donc on va venir ici à peu près. Bon, là je vois qu'il y a une petite entaille, moi je viens là. Selon votre rôti, hein, ils sont pas tous pareils, c'est comme nous, on est tous différents. Donc on fait une belle entaille, on va pas jusqu'au bout, on laisse à peu près comme ça. On appelle ça un taillage en portefeuille. Donc on en trouve comme un petit portefeuille. Donc on fait une deuxième entaille directement, ça c'est fait. Voilà. Voilà. On va pas jusqu'au bout. Voilà. En portefeuille. En portefeuille. Simple. Donc maintenant, J'aime bien. ce qu'on va faire, on va venir le garnir avec le fromage et le petit jambon de pays et les lardons. D'accord. On va pas y ajouter de sel à l'intérieur ni de poivre, vu que les lardons et le jambon sont déjà assez salés. C'est simplement pour parfumer. Donc là, moi, je vais recouper une petite tranche par le milieu pour en remettre un peu partout. Voilà. Ça va bien parfumer la viande. Donc, voilà. On prend le cheddar, un cheddar classique, hein, n'importe lequel. Selon les goûts, toujours, et les budgets. On n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous les mêmes goûts. Vous pouvez changer de fromage, il n'y a pas de problème, mettre ce que vous voulez. Toujours freestyle avec toi en fait. Je vais le garder celui-là, il m'a plu. La cuisine, c'est comme on aime. Non, je suis d'accord avec toi. En fonction des goûts et des couleurs. Les règles, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas Donc, terrible. on recoupe gentiment le cheddar pour pouvoir faire un puzzle un petit peu. Si vous avez joué à Tetris quand vous étiez petit, même maintenant, moi j'y joue encore. Donc voilà, on va prendre nos petits lardons. Ok. Ça sert à rien de les faire griller d'avance, ils vont finir au four après. Ça sera trop cuit, ça va être sec. Donc voilà. Tac. Et on fait ça partout. Aux deux niveaux quoi. Comme ça. Après, on a fait des petits, des petits pas copeaux des petits copeaux de parmesan. Mmh. C'est un fromage assez sec, donc c'est pas mal, il va pas couler. Et ça va aider à tenir tout le reste. Voilà. Donc après, vous prenez la tranche. Avec le petit couteau, vous faites un petit barrage, gentiment. Et voilà. Vous appuyez un petit peu, n'ayez pas peur. Et on recommence. Et on recommence avec le jambon, le fromage. Et tout pareil. Et tout pareil. Ok. Toujours avec amour. Eh ben oui. On se dit à tout de suite. À tout de suite. Et voilà. La bête qui est terminée. Voilà, donc maintenant Ah. on va la ficeler pour éviter qu'elle s'ouvre à la cuisson et que tout le fromage parte dans le plat, au fond, et que ça reste pas au fond avec la viande. Donc vous passez votre ficelle, comme ça. En dessous. Vous la prenez bien avec les 2 pouces, vous la collez sur la planche, passez par en dessous, hop, vous remontez comme ça, et vous faites un nœud. Ainsi de suite. Là, je pense qu'on va mettre 5-6 ficelles. Voilà. N'ayez pas peur de bien serrer. Si
tu as besoin de mon doigt, tu me dis. De même. D'accord. Bon bah tout de suite les loulous, voilà. Alors maintenant, on a pris une poêle, un wok, avec un peu de gras au fond. Voilà, on va venir saisir le rôti. Lui est toujours bien chaud évidemment. Ça chante, ça chante. Voilà, donc on fait bien saisir tous les côtés, les quatre. Combien de temps? Oh, c'est bien 2-3 minutes. Lui est bien chaud toujours. 2-3 minutes. Bon bah tout de suite. Je vois qu'il est en train de dorer gentiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait de bon maintenant? Maintenant, on va faire la petite garniture aromatique pour cuire avec le rôti là, on va et faire le utiliser- petit jus à la fin. On va utiliser les carottes. Les carottes, les oignons, le laurier et de l'ail. Donc là, avec l'ail, on l'ouvre en deux, on enlève le germe. On ne garde pas le germe, c'est pas bon. Donc pour faire de l'ail haché, c'est pas compliqué. Vous prenez votre couteau à plat, vous mettez la gousaille sur la planche, le couteau par-dessus la lame comme ça, et vous mettez un grand coup. Et bim. Et ça y est, vous évitez de mettre la lame vers le haut, vers le bas, comme ça si vous dérapez un peu. Et paf l'ail. Voilà, donc là il est déjà écrasé. Ensuite, vous coupez gentiment pour le finir. Et vous avez de l'ail haché. Voilà, en 2 secondes. Vite fait, bien fait. Check. Voilà, donc il nous faut de l'ail. Pour les oignons, on va les couper grossièrement. On va pas s'embêter, vous le prenez comme ça. Ça dépend de la taille de l'oignon, donc par 2, par 3. Et Ça dépend toujours de la taille de l'oignon. voilà, en général ça fait des morceaux de 1 cm. Pas trop fin pour pas que ça brûle à la cuisson. Donc on va faire tous les oignons et les carottes rapidement. Vous la prenez, vous la coupez par la longueur. Du coup elle est à plat, elle bouge plus, elle est stabilisée. Vous faites des morceaux toujours pareil, à peu près 1 cm de largeur. Donc en biseau. Toujours en biseau. C'est plus joli. On peut les faire autrement. Hein. J'ai retenu. On peut les faire autrement, on peut les faire en carré, en rond, c'est pas un problème. Tant que l'épaisseur est là. Très bien. 1 cm. Tout la viande. Alors la viande a eu le temps de dorer et nous pendant ce temps-là on a eu le temps de découper la garniture aromatique, les oignons, carottes, ail, laurier. Si vous avez du thym, vous mettez du thym, nous on n'en a pas aujourd'hui. Donc vous versez tout ça comme ça. Et vous laissez mijoter 2 minutes. Et puis après on va mettre ça au four avec un petit bouillon et on va ajouter les 3 petits trucs. Surprise. Donc voilà, on a fait revenir la garniture aromatique. On va mettre le rôti à 180 degrés pendant 45 minutes. Ciao, ciao. Alors, Maintenant on va passer au gratin dauphinois traditionnel. Donc on a une mandoline. Moi je vais le faire à la mandoline. Si vous n'êtes pas confiant, faites le couteau, mais bon, c'est pas très pratique le couteau. Donc pour utiliser une mandoline, vous avez ici pour régler. Vous réglez la taille, environ 3 mm à peu près. Vous prenez votre pomme de terre. ouch. Petit accident de travail, chef. On va couper directement dans le plat en fait pour avoir la bonne quantité de pommes de terre et pas en avoir trop et que ça reste à côté ou pas assez. Ah, c'est une bonne technique ça. Donc voilà, on prend la pomme de terre, on la pose ici, on cale sa mandoline pour pas qu'elle bouge et la main à plat, on vient la pousser gentiment. On fait pas le nerveux pour éviter de finir à l'hôpital. Voilà, c'est quand même une lame de cutter. C'est clair. Voilà, les doigts bien vers le haut, les phalanges vers le bas qui poussent. Donc à peu près ça en épaisseur, on est bien. Nickel. Je te laisse finir ça. Oui. Alors maintenant, nos petites patates, on les a coupées. On a notre plat qui est rempli de la bonne quantité. Donc encore une petite technique pour économiser. Ah, tu mets directement à froid comme Oui, ça? on met les pommes de terre donc dans la casserole avec une noisette de beurre, une feuille de laurier et de l'ail. Donc on vient verser tout ça dans la casserole. Allez hop, les petites patates. Une fois que les pommes de terre sont dans la casserole, on va prendre du lait. Voilà, les pommes de terre sont bien condensées dans la casserole. On verse le lait froid. Quelle quantité? On verse quasiment à hauteur. À hauteur. À hauteur des pommes de terre évidemment. Des pommes de terre. Bah oui. À peu près. Voilà.
Ça suffit là, c'est pas vraiment à hauteur, c'est pas très grave. C'est suffisant. C'est suffisant. On va y ajouter un peu de poivre. Un petit coup de moulin à poivre. Excusez-moi, je vous gêne un petit peu. Voilà. Pardon. Et un peu de sel, pardon. Voilà, là on est bon. Donc on va faire passer tout ça à ébullition et laisser 5 minutes à cuire avant de le mettre dans le plat. Voilà, à tout de suite. A tout de suite. Pendant ce temps, les pommes de terre frémissent tranquillement. Donc voilà, nos petites patates, elles ont passé 10 bonnes minutes dans le lait. Voilà. On va venir les prendre avec l'écumoire. L'écumoire, c'est ça, hein, avec les petits trous, un petit peu incurvés. Donc c'est une cuillère à trous. Ah, bah, tout le monde ne le sait pas. Hein. Non, mais... Donc on va venir déposer les pommes de terre dans le plat, bien les étaler. Je mets comme ça parce qu'avec la fumée... Alors maintenant qu'elles sont bien couchées, on va venir prendre le lait qui reste, pas la totalité, on va verser délicatement par-dessus. La petite pellicule jaune, c'est le beurre et le lait. C'est rien. c'est que du bol. Ah, par contre, c'est pas un repas régime. Hein. Ah bah, voilà. écoute, on a fait mis pas le une lait. chaîne régime non plus. On va pas le monter jusqu'au bout, le lait. On va y ajouter un petit peu de crème. Alors attends, tu mets la crème comme ça directement par-dessus. Voilà. La prochaine fois, on fera un gratin façon Thierry Marx. C'est plus facile à faire, c'est ballot et ça fait briller les yeux parce que c'est un chef connu, etc. Thierry Marx. Et c'est à la portée de tout le monde, même des enfants. Donc on prend ça, notre petit... Et là, on va mettre notre petit gratin pendant 1 heure à 180 degrés. Si c'est pas suffisant, 1 heure, vous mettez 1 heure et demie selon l'épaisseur du qu'est-ce qu'on plat. va faire de bon là? Alors on va faire un petit jus pour accompagner notre rôti. Alors on va prendre du miel. Très bien. On va prendre environ... on va faire un petit caramel avec le miel d'abord. Donc on n'en met pas trop. Combien de miel à peu près en petites cuillères? À peu près 10 cuillères à soupe. 10 cuillères à soupe. D'accord. Voilà. Ensuite. Donc on va le faire caraméliser. On le fait en dessous. On allume. On attend. Et on laisse chauffer, ça fera le caramel. Combien de temps il faut? Je sais pas tant que ça dépend du caramel, ça dépend du sucre. D'accord. Et on se retrouve dans 2 minutes. 2 minutes. Ok, ciao. À tout à l'heure. Et ça sent super bon. Voilà, alors notre caramel de miel a commencé à brunir. On va venir couper la cuisson avec le ketchup. Combien de ketchup? Environ 4 cuillères à soupe. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça bout. On va bien mélanger tout ça. Et après, on va stopper la cuisson du caramel. Donc là, ça commence à épaissir. Donc, vous pouvez voir. C'est joli en plus cette couleur. Voilà. Donc après, nous il nous reste un peu de coca et le coca ça va très bien dans une sauce. Là on est en train de faire une sauce barbecue ou quelque chose qui s'y apparente. Donc on va stopper le caramel, la cuisson du caramel avec un liquide froid. Ouh là là. Voilà. Alors, je Et pense là- que c'est bon là. Là vous y ajoutez 2 verres d'eau. Et après on va laisser réduire pendant un bon quart d'heure à feu doux. Tant que ce soit épais en fait. 2 verres d'eau. Voilà, et on va laisser épaissir. Et c'est reparti pour un tour. Donc voilà notre rôti qui il est cuit maintenant 45 minutes après, donc on va le retirer. Et on va récupérer la garniture aromatique qu'on va mettre avec notre Voilà. petit jus. Donc on va récupérer la petite garniture aromatique qu'on avait mis avec notre rôti et on va venir la mettre dans notre jus pour donner du goût. Et par la suite, il y en a pas mal qui enlèvent les oignons, les carottes, etc. Ils mettent ça à la poubelle, je suis pas trop d'accord. Donc on gardera les oignons, etc. Et on va tout mixer ensemble et ça va faire un beau petit jus. Voilà. Et on va laisser réduire pendant un quart d'heure. Allez, à tout à l'heure. Voilà avec le gratin. Alors vous pensez que c'est fini? Eh ben non. Alors, le gratin. Là, on a une petite pellicule qui s'est formée quand on l'a passé à l'ébullition dans le four. Donc on va venir tasser gentiment. Pour savoir si votre gratin est cuit, vous le piquez avec un couteau au milieu. Si c'est mou, c'est que c'est cuit. Si vous sentez la résistance, c'est que c'est pas cuit encore. Donc,
Voilà. Là, on va prendre le parmesan. Et on va venir le verser en pluie par-dessus. Parmesan ou autre fromage. Gruyère. Toujours le même principe, c'est au freestyle. Si vous voulez mettre du bleu ou du camembert, c'est très bon aussi. Après, les enfants, ils vont pas forcément aimer. C'est un peu plus fort au niveau du goût. Mais moi, j'aime bien. Donc, alors, on a mis le parmesan. On prend la crème, un petit peu de crème. Et on vient verser par-dessus. Pour pas que le parmesan brûle et que ça fasse une belle... pour que ça gratine bien. Et que c'est gourmand. Ah, ça va être bien gourmand. Hein. Voilà. Pas trop non plus. Mais là, ça va, on va retourner remettre au four. Voilà, on va remettre au four une dizaine de minutes. Donc voilà, on enfourne pendant 10 minutes à 180 toujours. Ok. Voilà, le rôti. Voilà. Donc on va le découper, maintenant il est cuit. On va commencer par enlever les ficelles. Gentiment. On les récupère, on tire dessus, on met un tout petit coup de couteau pour tailler la viande. Hop. Gentiment. Il en reste encore un. Suspense, suspense. On tire dessus, ça vient tout seul. Retourné. Ah, ça a l'air super bon, fais voir. Je suis curieuse. Voilà. Ok. Donc on va venir couper une tranche. On va se mettre comme ça. Ouais, attends. Allez. Hop, vas-y. On coupe gentiment, on s'énerve pas. Et voilà, il est rosé à cœur. Un peu trop rosé d'ailleurs. Un petit peu trop peut-être. On va peut-être le remettre encore un petit peu au four. Ouais. Miam miam, le gratin est sorti du four. C'est déjà servi, yeah. Le gratin, la petite sauce. La petite sauce qui nappe bien. Voilà. Sympa. Bon appétit. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis. On vous dit à très vite. Bon appétit.